Et on est de retour pour l'avant-dernier match de cette soirée. Match très important, Agorog contre les Moose. On est un peu pour les Moose. On est un peu... Je sais pas. Les Mouse. Si on est pour les Moose. On est pour les Moose parce que les Agorog ont pourfendu à nos chers Vitality. Donc on leur souhaite malheur, défaite et beaucoup de Nexus qui explosent dans cette game. Peut-être si vous pouvez perdre 2 fois, ce serait vraiment sympa. Non, effectivement, il faut leur faire un croche-patte. Mais ça n'empêchera pas les Vitality. Enfin, ça n'enlèvera pas l'obligation des Vitality de gagner, wesh. Il va falloir gagner le dernier match, sinon on va arriver dans le day 2 en 1-2, full angoisse. Et c'est le genre de situation, Tréton nous en parlait, ce genre de situation. Non, on veut pas, mais j'ai du mal à croire que Hustlin et Smiley puissent perdre contre la duo lane de Isuba. En toute franchise. Tu as très bien prononcé Isuba d'ailleurs. Je suis d'accord, hein. Normalement c'est un no-match turbo astro-stellaire. Mais c'est un contexte particulier, il y a peut-être un blocage, une pression, un environnement, peut-être voilà, un surplus de CO2 dans l'air. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe véritablement, mais la contre-perf notamment... Oui, ça a tiré les moustiques. La contre-perf de Vita sur leur Game 2 plutôt a été assez inquiétante. Il faudrait vraiment que ça reste un incident isolé car conditions de victoire multiples. Position side lane qui est normalement favorable à une équipe francophone. Hein, on aime speed push, backdoor au grand coup de rise, c'est dans l'ADN de Vita. De toute façon, ils font ça depuis au moins 2018. Mais la vision, petite ward qui passe pas. Puis on oublie également qu'un Horn, ça peut engager des fights et faut pas claquer n'importe quel flash-in autour du Drake. Hein. Smiley qui a tweeté à ce sujet-là, il dit qu'il a solo lose la game sur son flash au niveau du dernier fight Drake. Ce qui n'est pas faux en soi, mais la game aurait dû être gagnée bien avant, je pense, dans un scénario classique. Donc faut quand même rester cool, faut quand même rester frais. Et quoi qu'il arrive, les Vitality auront une chance de convaincre leur public en dernier match de la journée, donc le match suivant. C'est ça. En attendant, Agorog donc de l'Ultraliga contre les Moose Sports de la Prime League, voilà, donc représentant de la ligue polonaise contre représentant de la ligue allemande, parmi les gros, voilà, les gros ERL et les gros circuits nationaux. Normalement, on est censé avoir un match au rendez-vous. Après, voilà, c'est un petit départ en douceur pour ce play-in. Je regarde un petit peu les résultats des autres groupes, puisque il y a à peu près que des équipes un peu random, hormis le groupe B, qui est censé être le groupe un peu avec des équipes dangereuses. Hein. Donc il y a Fnatic Rising et Movistar Riders. Pour le moment, Fnatic Rising, voilà, il y a eu un Fnatic Rising Movistar Riders qui s'est déroulé, donc 1v1. Ça ne nous intéresse pas véritablement, puisqu'il n'y aura pas de confrontation avec Vita, puisque c'est un mix de groupe C et D qui aura lieu pour le knockout stage. Mais c'est bien de prendre quand même un petit peu la température, voir s'il y a des upsets, parce que il y a une grande majorité d'équipes avec des joueurs qu'on ne connaît pas trop, voilà, une équipe lettonne, des équipes avec beaucoup de joueurs portugais, ce genre de choses. Mais c'est important de voir s'il y a des upsets qui se créent. Et pour le moment, pas d'upset. Non. Et pour le moment, pas d'upset. Un coup d'œil au groupe C. Les ANC Outplay sont à 2-0. Et là... L'étoile rouge de Belgrade est à 2-0. Oui, la croix rouge de Belgrade. Du coup, je l'ai un peu dans la tête et à 2-0. Donc pour l'instant, on a aussi un premier et un deuxième. Ah donc la cassée en 0-2. Enfin, c'est que les haters s'en délectent, ça n'arrivera pas souvent. La cassée en 0-2. Allez, on repart donc. Dans ce groupe D, le groupe qui nous intéresse, Agorog, une première journée en perfect run, ce serait absolument colossal. Normalement, à 3 wins, t'as de bonnes chances de provoquer un tie-break. À 4 wins, tu passes. C'est ça. C'est ça. C'est rarissime, à moins qu'il y ait une équipe qui soit en 0-6 et que du coup ça laisse une équipe généralement et 2 équipes à 4-2 ou 3 équipes à 4-2, c'est ces cas de figure qui existent. Ça peut arriver, ouais. Mais ça veut dire que dans le très grand minimum, t'as au moins ton tie-break. 4 victoires, c'est vraiment, t'as de bonnes chances de passer au next stage. On notera, je sais pas si vous en avez parlé, mais c'est Clay, le coach des Rogues. Donc un ancien joueur. Oui, c'est le pote de Chap. Ouais. Le pote de Chap. Très sympa, voilà. Un individu très sympa qui aime beaucoup la France. Mais je me souviens un petit peu quand il avait débarqué en LEC et qu'on apprenait à prononcer son pseudo. Et il y avait même une vidéo pour bien apprendre au caster à prononcer son pseudo, Clyback. Tout à fait. Il n'est pas arrivé au bon moment, forcément. Il est arrivé dans un moment très compliqué. Un poste de support un peu contesté à l'époque. Mais bon, c'est du passé, bien entendu. Les Agorog
Blue Side, c'est leur combienième de Blue d'ailleurs? J'ai l'impression que ça m'interpelle. C'est leur 3e Blue, hein, c'est bien ça. Eh ben, ce sera triple raid demain. Bah logiquement, ouais. Donc on va voir la... Ah, non, 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 je suis bête, ils étaient raid contre Vita. Ils étaient raid contre Vita. Oui. Ouais, ils étaient Oui, raid. tout Donc à fait. c'est... Est-ce que Carnage a Non, non, mais refusé de c'est dire le le site side avec les et on a match-ups. dû se retourner pour regarder le side. Ça me... Oui, et Tréton s'est trompé d'ailleurs, Et- ça m'a mis très très bien. Terrible. La First droite, Pick la gauche. Viego, First Pick Viego, Xing Zhaoban, forcément la Vieg qui passe tout en haut. Non, ce n'est pas autorisé, Il monsieur. n'a pas le droit. Ce sera même pas autorisé aux Worlds. Ah, absolument, c'est une année sans pour Akshan. Quel dommage. Et pourtant, il a sauvé Runeterra. Hein. Bah, ouais. Mais comme quoi, juste un passif. Ça peut- D'ailleurs, normalement, juste petit aparté, mais normalement, Viego devrait pas être jouable. Parce que Alors j'ai Viego, pas suivi la fin de Sentinelle. Il s'est fait casser. Viego a été immobilisé dans une prison tissée par Gwen. Mais le mec qui a clutch au bon moment, c'est Akshan, qui est venu, qui l'a headshot au bon moment, etc. Alors qu'il y avait... c'était Senna et Gwen qui voulaient le 2v1. Et donc du coup, Viego les a 1v2. Mais il y a le bro Akshan qui est arrivé, qui les a calmés. Et donc du coup, ils ont pu l'emprisonner et tout. Ok. Sachant qu'ils ont eu besoin de... Tu sais, il y a eu beaucoup de skins sentinelles qui sont arrivés. Bon, pas avec Olaf, on les a pas vus. Hein. Clairement, on les a pas vus, c'était complètement useless. Donc normalement, Viego est disable. Parce qu'à l'époque où Gangplank, il y avait eu une histoire du lore où Gangplank était décédé. Où on savait pas ce qu'il en était de Gangplank parce que son navire avait coulé ou je sais plus trop quoi. Et Gangplank était disable. Historien de League of Legends. Roleplay master. Je suis pas vraiment historien, Nakatine est à des années-lumière de moi. Un Yordle très réputé sur une Terra. Alors j'ai une réponse en 3 étapes. Fuck, Tréton, bro. Ça fait 3. Ça fait 3 exactement. Ça fait 3. Allez, la draft avance. Nous avons donc Viego, on a répondu avec un sublime blind pick Camille avec Renekton Open. Et nous avons en face, au choc, Renekton, avec Lee Sin qui est probablement le troisième mid Ça me jungler. performe ces Blend Camille avec des Renekton open à tout bout de champ. Après, les Renekton n'arrivent pas à punir les Camille depuis le début du tournoi. Et... SLT a fait un bon taf quand même. Mais pas purement sur la lane. Il l'a fait avec des décalages. Ah Il a ouais. fait des prios, mais en c'est pur ça. 1v1. Et c'est comme ça que ça joue, c'est pour ça que Camille cheat sa top lane en jouant avec Ignite, parce que sinon elle se fait croquer. Ouais. Mais ça n'empêche pas Renekton d'avoir des giga prio et d'en V9 la game. Une chose m'inquiète chez la Gorog, Aphelios, normalement si on troll pas côté Moose, il y a un ban de Braum. Ou alors il le first pick dès qu'ils reprennent la main. Normalement Braum est pas dispo pour les Agorog, donc on joue quoi avec Aphelios concrètement? Ça sent le Rakan vu le ban Léona. Un petit trèche. Il est ban. Ah oui. Ça sent le Rakan pour moi, pour Pirka, mais Aphelios Rakan, ça me paraît pas quand même être un duo bot lane qui soit imprenable. Quand t'as un petit Renek pour aller dans la backline. Normalement c'est Braum, hein, faut pas troller les mousses. Honnêtement, s'il laisse Braum à la réponse Agorog contre Syndra, enfin c'est erreur. Ouais, avec Syndra et avec 2 corps à corps à côté, accessoirement. Déjà Passage, révélé. ouais, bien sûr. Ah, c'est un détail important en effet. Donc moi j'aimerais bien que... Parce que le ban du Galio, alors Galio c'est... Oui, Galio Camille, oui pourquoi pas, mais... Il auto-ban Braum. Il voulait pas que les mousses le prennent visiblement, donc les mousses normalement... Alors j'allais dire on prend Rakan, parce qu'il y a ban Galio, ban Léona. Mais on a peut-être une autre idée en tête. Je comprends pas du tout comment on équilibre les bot lane. Après c'est Gadget, hein, donc c'est un peu... Vraiment c'est Rakan. Hein. Ah, Can. Alors, pour Franchement finir, la Xayah elle est pas trop mal. Hein. la Xayah est pas mal, il y a le Nautilus a priori hein, pour Pirka. Tout ce qu'il faut, c'est éviter de die contre Viego. Hein. Il faut éviter de mourir. C'est la seule chose à faire. Viego Katarina, c'est la même chose. Un petit TF là pour Cress. Le TF de Senkux. Non. Là, on va jouer Azir. Hein. Bonne game d'Azir. Hein. Non. C'est un petit Azir. Hein. Non. C'est un petit Azir qui se raconte. Non. Après, Azir contre Syndra Lee Sin, c'est pas facile. Hein. En vrai de vrai, dans ce genre de situation, t'es censé jouer Sylas. Mais bon, tu manques de range et tout, mais t'es censé jouer Sylas. Contre Syndra Lee Sin, encore une fois, genre. Oh, le TF de Senkux. Oh, le TF de Senkux. C'est beau le Zio. C'est beau gosse pour jouer avec la Camille.
Ah oui, non, Camille TF, pas de problème. Par contre, laning phase contre Syndra, il a intérêt d'être bien péchu. Faut être costaud, mais c'est jouable. Si tu prends vraiment le top level, Rush Mercure, lane GG well played, pas de souci. Mais si tu prends le top lane, je pense vraiment que le Sylas était bien parce que Sylas avec un ulti Rakan, c'est une beauté. Donc c'est une Syndra bot ou c'est une... Non, c'est Seraphine Rakan. C'est Seraphine Rakan. C'est Seraphine Rakan. Oh. Elle est horrible la Mousse. Pardon. Il est où le DPS? Le DPS, écoute, il va être sur le Croco, il va être sur la Syndra, il va être sur le Lee Sin aussi, qui propose beaucoup. On rappelle que la priorité, c'est quand même de ne pas die chez les Moves pour éviter que le teamfight adverse snowball. Seraphine Rakan, c'est pas vrai. Enfin, c'est un très bon combo de setup, tout de même. Ah ouais, mais... Comment tu dodges un all-in de Seraphine Rakan? Après, comment tu dodges un all-in de Nautilus Tu le contrôles, tu le Z et après tu space avec ta Séraphine parce que tu as quand même du route et tout. Tu prends le grab sur la Séraphine, tu manges un coup. Avec grenade ASM. Non, si tu prends le grab sur ta Séraphine, il faut retourner à d'autres tournois. Voilà, parce que Séraphine, c'est derrière la vague de minions. Hop, Q-spell, tout est rasé, on a push, c'est bon. Et maintenant, on fait de la musique. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en vrai, comment tu dodges un full all-in de Seraphine Rakan? Comment tu contrôles un dive de Seraphine Rakan? C'est dur en vrai, franchement c'est super dur. Franchement tu prends une barrière, c'est bon. Parce que c'est un combo qui... Alors Rakan, ça fait partie de ces persos contre lesquels la cleanse n'est pas forcément synonyme de sécurité, parce qu'il te taunt en même temps de te bump, donc si tu cleanse, faut flash out immédiatement, c'est un peu dommage. Donc si tu te prends la première partie du combo, tu te prends évidemment le encore, donc le champ cristallin je crois en français. Tu te prends potentiellement un route par-dessus avec le E boosté par le passif. Honnêtement, le combo de CC, les effets de contrôle des moves, il y en a à l'appel. S'il y aurait eu un Braum à la place de Nautilus chez la Agorog, c'était merveilleux. C'était probablement merveilleux. C'était absolument merveilleux. Après, il se serait un peu ennuyé, je pense, sur la bot lane. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un Braum. Parce que si à 25 minutes de jeu... Oh, c'est beau, Sartorius, regardez ce fair play. Oh, bah, magnifique. Si à 25 minutes de jeu, les moves n'ont pas 3000 ou 4000 gold d'avance... Ah, écoute, je sais pas si c'est une game qui va se jouer sur l'early. Je pense que les moves, en vrai, ils ont... Allez, je me mouille, je pense qu'ils ont la meilleure compo de teamfight, en vrai. Pendant un long moment. Le spike, 1 item, 2 items, il est huge pour leur composition. Ouais, pour moi, s'ils n'arrivent pas à snowball avec leur compo, elle va tomber derrière à une vitesse. Après, c'est sûr que le Renekton, Seraphine, Syndra, Rakan, Lee Sin, à 15 minutes même, à tous les affrontements jusqu'aux 25 minutes de jeu, c'est l'enfer. Bon, pour moi, c'est vraiment une game qui peut être rapidement emballée par cet homme sur la mid lane, par Cress, alias Senkux. Oh là là, direct la gold card. Il l'a dégainé à vitesse grand V absolument. Par contre, il perd toujours le 1v1, donc faut... Ouais, il ne devrait pas perdre autant de points de vie en théorie. Oui, c'est vrai qu'il faudrait mieux enlever le chat. Hop, plus de messagerie. Il devrait pas autant lose, mais bon, c'est pas très grave. Mais comment il a perdu autant de vie, Sartorius? Il a dû prendre ça, c'est un top laner qui a fait jeter qu'un bush, ça. Des vilains trades, un festival de bush et des vilains trades au balayage tactique. C'est ça, Renekton n'est pas un champion au niveau 1, ça commence à le devenir au niveau 2 et ça en devient au niveau 3. Ouais, et au niveau 2, je pense que dans ces conditions, il y a peut-être un kill qui peut partir. Voilà, un bon gros all-in de Sinmivak. Avec un Ignite, ça peut tourner court, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal sustain. Le bon Sartorius, il a claqué sa potion. Ouais. Petit pote, il doit certainement jouer en second win Doran Shield, hein, enfin le combo des deux. Est-ce que tu peux vraiment gagner la prio de lane avec... Séraphine? Oui. Parce qu'au bout d'un moment, au niveau du mana... Ah mais faut vraiment voir ça comme un match bot lane. Hein. Faut pas se laisser avoir par le côté oui c'est censé être un support, etc. Faut vraiment voir ça comme un match bot lane qui a pas mal de sorts de zone. Pour le coup, le double Q-spell into E, ça te rase des waves vraiment très fast. Mais bon, les premiers niveaux, évidemment, ça met des autos, quoi. Mais c'est pas mal, hein, Seraphine bot, honnêtement, ça éclaire vachement bien, je trouve. C'est un peu comme Azir, j'ai quelque chose de viscéral en moi qui réprime. Tiens, regarde.
D'ailleurs, ce qu'il en pense, le cœur. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Plus d'Ignite. On a utilisé un flash. Par contre, pour le cœur, ça le rend très vulnérable. Il est en train de spammer ses potions. Déjà 2 potions d'utiliser avec son épée longue. Wow, Price Stalker. On va continuer de contester cette wave parce qu'il a quand même une double prio mid-top. Donc c'est censé être son carapateur, hein, malgré tout. Donc tout va bien. Oh, le trade qui est Regarde, tu kiffes excellent. ou pas là. Heureusement que Pirka avait proc son aftershock. Hein. Sinon, il allait prendre tarot. Et j'attends le moment où ils vont prendre un all-in de leur côté. Ah là, ils peuvent plus vraiment all-in Oui. les Agorog, vu l'état des barres de points de vie, vu le no-flash sur le cœur. Le all-in n'est pas vraiment recommandé. Hein. Non, non. Et c'est un argument clé parce que on va pouvoir stacker un petit peu, on va cracher à la prochaine wave, mais on n'oublie pas que Gadget, il a une TP. Ouais, ça c'est vrai que ça va faire une grosse. Ah, ça va pas faire du bien ça. Notamment dans le premier décalage héros de la faille, on a un grab qui part. Oui, mais si le Q-spell passe pas pour le cœur, ça va être compliqué. No problemo, vraiment. Il va faire du bien, je regardais ce petit désintégrateur de sbire. Hop, on récupère le canon. Avec en plus le Targon qui vient donner le stack à le cœur. Et ça permet de récupérer un peu ce push et d'aller faire son reset. Voilà. Alors, on peut pas vraiment faire son reset ici parce que logiquement, la botlane des Moose est censée freeze. Ouais, c'est ce qu'ils font, donc, d'ailleurs, je crois. si on reset là, c'est un peu cringe. Bah, ils l'ont fait. C'est un peu cringe. Et c'est le pire back de tous les temps. Est-ce qu'il TP Gadget? Franchement, je vois pas pourquoi il le fait. Un botlaner qui passe à côté de son canon, normalement ça n'existe pas. Ah, le canon. Le zoom. Ah, mais là, du coup, retour en lane, Dark Seal, tir, double pot, ça chill. Ouais, il va clairement pas bouger de sa botlane Gadget. Et là, ça va lancer du sortilège, les amis. Alors la question c'est comment ça va se passer pour Kress, le roaming de Pirka qui ne donnera rien. Voilà, les deux supports ils passent mid lane hein, naturellement en attendant que les deux carriadés, les deux botlaners plutôt soient mis face à face. Mais je pense que ça valait le coup de protéger le freeze, mine de rien. Un détail. On pourra pas freeze bien longtemps parce que là on arrive sur les timings lance-flamme d'Aphelios logiquement. Donc s'il veut push, il push. Et Chocolate qui essaie de trouver et essaie de suivre un petit peu Kress, voilà, qui met, elle est importante cette ward parce qu'on sait très bien que la Camille, Olé, s'il y a bien une première destinée qui part, normalement c'est pour aller aider olé. Nivac sur le top 7 contre Sartorius. Olé. Allez. C'est incroyable Kress là. Il est véloce. Il est contre une Syndra niveau 6 par contre maintenant on va fini de rigoler. Ça va être dur de récupérer un décalage pour mettre une belle destinée. On a la botlane qui Olé. est sous tour. Et est-ce qu'on peut bouger au top? Est-ce que Lurox peut faire quelque chose? Non, c'est un festival Le hein. mystifie, hein, vraiment. Ouais, Lurox au travail, absolument. Niveau 6 serait quand même beaucoup plus confortable. Et il a un temps mort, il peut pas jouer le carapateur, il a aucune prio sur le top side. Retour sur le pas de flash. cœur. Le juke est bon. Il se retourne, Infernum Gravitum, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va se retourner bien sûr sur Camillus. Les dégâts sont bons. Ah, les petits pas de côté Ouais, entre Kress et le cœur. complètement. Un flash, un tantinet overreact pour Gadget, je pense. Double flash. Un tantinet overreact, mais il y avait possibilité de go dessus, hein, bien sûr, parce qu'il s'est fait route Gravitum, flash in Nautilus, et là, grand danger. Mais peut-être un peu overreact. Donc là, la tendance qui s'inverse peut-être sur la botlane. Parce que 2 flashs consommés, celui de le cœur qui va revenir. Normalement, si on troll pas, c'est ulti TF plus Viego botlane very fast, very soon. Ah, et Sartorius qui met de la pression. Il n'a pas d'information, il est obligé de respecter ses Nivac parce que forcément on n'est plus la Syndra, le Lee Sin était dans le coin. Et du coup il attend de voir un petit peu. Le twist à fait. Oh le juke. Il va gagner du temps. Il va essayer de se suicider. Est-ce qu'il peut se suicider? Non, il peut pas parce qu'il a la destinée de toute façon. Ça ne tac pas la destinée. Ah, d'accord. Dans les souvenirs. Il ça me le fait. semble, hein. Bon, on va avoir la réponse maintenant. Et ça ne tac pas. Tac pas. Pas de dégâts. Eh bien, très bien joué. Dommage, le hookshot de Sinmivac est pas passé. Mais super worse hein, ce qu'il a fait, Sartorius, honnêtement. Ben oui, en plus, il a sa TP pour revenir. Et ça il lui fait un reset gratuit. Il a deny la vague de farm. Il avait proxy, donc il a le temps. Et il a au passage sauvé sa botlane d'une punition qui allait certainement leur tomber sur le coin du nez. C'est absolument impeccable. Le seul décalage que le Twisted Fate a réussi à arracher parce que la Syndra est partie dans le brouillard de guerre, finalement, ne donnera absolument rien. C'est peut-être le timing le plus dangereux de l'early game des Moose qui vient de passer. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'était vraiment un timing où on pouvait se débarrasser de Séraphine Rakan, à n'en pas douter.
que là, ils vont pouvoir crash, avoir un bon back. Caminus va pouvoir directement partir vers le topside pour jouer le héros de la faille. D'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas y amener Gadget, parce que j'ai un peu peur de laisser Gadget tout seul sous une tour. On le laissera jamais tout seul. Hein. Ah, il check les bush. Ah, il a pas de lunettes. Il y a un peu de lag. Très bien. Allez, Gadget. Après tout, c'est de l'argent. Hein. 30 gold, c'est un creep. Hein. C'est plus qu'un caster. Hein. On est bien d'accord. D'ailleurs, je méprise ces ADC qui volent le fruit du travail des supports. Alors, normalement, c'est toujours le last hit à l'ADC. C'est honteux. Parce que quand tu scoutes la ward, tu as un petit pécule. C'est vrai. Donc, mais c'est toi qui es honteux pour le coup. Il y a un peu un rapport prolétaire contre le capitalisme. Non. La possession des moyens de production. Tu es support, tu build 2 items max par game. Contre la force de travail d'un honnête travailleur. C'est honteux. C'est honteux et je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Très bien. Reported. Bon, pas de next step. On est un petit peu pris dans une espèce d'immobilisme. Pour les héros de la faille sans... Il y a la Jolene qui décale là. Ouais, c'est ça le problème, les moves. Si on veut faire ça, il faut appeler la botlane. Et là, la botlane, elle est pas là, donc on arrête tout de suite. Et on laisse le Herald. La force de push de Seraphine Rakan reste à prouver. Ça push fort. Arrêtez de... Taper la tour. Ah ouais, non, ça pousse pas. Pour aller plaquer. Non, c'est nul, je suis d'accord. Non, mais ils vont crash la wave, mais ils vont pas prendre trop. C'est pas Aphélos Chakram qui s'approche de ta tour. Personne n'est Aphélos Chakram de toute manière. Mais oui, je comprends, bien sûr. C'est vrai que c'est pas la botlane qui snowball sur la prise de plaque. Quoi. C'est pas un bon, il en prend une quand même, non? Si, non, il en prend pas. Ah oui. On a pu observer que les 2 botlaners avaient tempête menaçante au passage. Parce que ça a proc sur le timing 10 minutes. Donc voilà, long run. J'ai tempête menaçante, Gathering Storm. Gathering Storm. Ça met du... Mais non, qui sont d'habitude. On essaye, hein. Non mais j'apprécie. Tu noteras qu'on est un des castes qui utilise le plus le nom des compétences. Notre rôle. J'ai jamais fait gaffe. Pour avoir écouté un petit peu nos chers collègues, on utilise beaucoup. Pas souvent l'occasion d'écouter le cast d'une autre langue parce que généralement on commente en même temps. Absolument. Et généralement j'aime bien écouter les copains quand ils commentent. Absolument, je suis bien d'accord. Et le pire cast pour ça, c'est le cast nord-américain. Je te jure, les teamfights en Amérique du Nord, dans le cast NS, c'est genre Q, E, W, on fait tout l'alphabet. Il y a tout l'alphabet à chaque teamfight, c'est incroyable. Et pourtant, de manière assez curieuse, il y a des mecs qui sont tout aussi expérimentés. Alors bizarrement, on est toujours disponible quand il est à l'Amérique du Nord. Et je n'écoute pas le cast non plus. Écoutez, on regarde les previews, ça nous fait beaucoup rire. Exactement. Mesdames et messieurs, nous c'est notre petit kink. On se met avec Zap, VTO, Twix, Chips, on se met la petite preview de Fake God ou Yusui. On se met bien. Avec un petit verre de cidre. C'est incroyable. Ça passe nickel. En fin de soirée, comme ça. Nickel. Sur Discord, on vous conseille. C'est un plaisir. C'est le nouveau petit plan parisien. Ça vient de sortir. C'est absolument incroyable. Complètement à la mode. C'est fabuleux. Et vous apprenez plein de trucs. Surtout qu'il y a des Bud Light Ace. J'adore les Bud Light Ace. Moi j'adore. Il y a un Ace 5-0, puis t'as genre Duffman qui arrive sur l'overlay en mode wow, habillé comme un Stormtrooper. Enfin, c'est hilarant. Vraiment, ça me pulvérise. Chacun ses plaisirs, nous on a les nôtres. Ça me pulvérise. Des formations professionnelles. Genre, on a perdu les NA pour ça. Oh, Destiné, attention, on accélère. Pour Checolade, Flashin, évidemment, de la part du Viego de Lurox. C'est un First Blood. En 12 minutes, il a fallu le temps. Après, quand on regarde ce que font les Agora, on prend 2 plaques au bot avec le fait en solo, il y a un petit héros de la faille qui est prêt à être investi. En fait, ils sont peut-être terrorisés par le Twisted Fate. Et d'ailleurs, double action pour Lurox. Ça peut aller au bout là sur Sartorius, qui aura tout de même le temps de flasher, mais... ce n'est pas terminé, cher ami. Il faut attendre la vague. Sartorius, rien ne sert de courir. Grenade ASM. Il va le solo kill, très bien. Tranquille. Il y a l'assist. Il a mis l'Ignite. Je pense que c'était pas nécessaire d'aller aussi fort, mais je pense qu'il a peur de se faire double dash-in à travers lui.
Oui, mais pour se faire double dashing, il faut que ça passe par ton corps, quoi. Attention, la contre-attaque, Gadget. Oh, quel charme! Quel champ cristallin exceptionnel! Oh là là, et c'est Mivak qui prend le reste de la troupe Oh sur le là coin là. durable. Et doublé pour les Moves qui recollent au niveau des kills, qui reprennent un peu de gold. Et là, la grande question. Attention, c'est un petit mystère. Que fait Cress? Ça peut être une question subsidiaire. Mais comment Nautilus a réussi à back et pas Camille Viego? Vous avez 1 heure. Alors on va revoir. Ah, il était parti loin quand même. Alors ça c'est le premier. Non, ça c'est le premier, oui. premier, Tu c'est vrai, vois, il y a un ouais. Renekton là, normalement. Et là, il va se faire soloter avec tous les cooldowns de Nautilus. Manquait juste le flash. Hop, ça c'est fait. La vague de creep était à 6 km. Donc, quelle est la différence? Il back, lui il back maintenant. Ils ont grid les plaques. Hein. Exact. Oui, bonne réponse. Grid les plaques. Ils ont grid les plaques parce qu'ils avaient héros de la faille. Et ils se sont dit, bah, on va prendre 2 plaques, on va poser le RL, on va prendre 3 plaques, puis on va prendre la première tourelle du match et on va snowball. C'est dommage parce qu'ici ils avaient juste back et ils avaient rotate là, pour aller bot. Exactement. Ça aurait Bien été... Bah, Bien vu, bien vu. c'est dommage hein. Ah, c'est super dommage. Ah ça. Parce que du coup, tu transformes un bon play en play plutôt bof, en réalité. Voire mauvais. Voire mauvais, mais Bon après quand on voit ce que le cœur Voilà. est en train de faire, il se fait complètement plaisir. on peut pas dire que ça est snowball ailleurs, non. Voilà, premier tour, on reste toujours avec une avance confortable pour les rogues, avec une composition au scaling infini. Le truc, c'est que j'ai un petit peu peur parce que le plan de jeu qu'ils vont devoir adopter, c'est plutôt un plan de jeu de gestion de side et de collapse sur un side, sur le mid. Enfin, en tout cas, on met la pression en side et on essaye de faire quelque chose pendant que les adversaires se séparent pour récupérer les vagues. Aussi simplement que ça. Ils ont les ultimates, ils ont Camille, ils ont tout State Fate. Mais est-ce que l'exécution va être clean? Parce que vu la composition des moves, on n'aura certainement pas une réponse avec 2 joueurs en side qui vont essayer de matcher. On va plutôt avoir une réponse de rouleau compresseur en mode on joue Horn, tu vois. Un peu comme on l'a vu plus tôt contre les Vita. Donc ça va dépendre véritablement de la... S'il joue la TF qualité. Camille et qu'il joue pas les sides, Ah, ils vont être obligés. je me crève les yeux. Hein. Non, la vraie question c'est est-ce que Lucker, Pirka et Lurox se font turbo fracasser le crâne par Séraphine, Syndra et Rakan ainsi que Prestalker, enfin par le 5 quoi. Est-ce qu'ils tiennent le coup ou est-ce qu'ils font nimp et ils se font catch? Oh, il y a des stopwatch Oui, il y a. pour le moment. Mais voilà, Agorog, domination par les sides, into collapse, into gestion de la vision bien entendu. Ça c'est pour la bot lane. Et avec pour la les moves, Syndra, la le gold rouleau card, compresseur. Lurox qui va arriver, j'ai l'éternel, 25 secondes de stun. Ouh, il y a mal, eu quand un même. petit déferlement de puissance. Lurox a vu ses points de vie aller un peu bas. Et c'est exactement pour cette raison-là que les Moose ne peuvent pas adopter le même plan de jeu que les Agorog. Ah mais ils peuvent pas laisser la Syndra en solo lane, hein, ça c'est sûr. On va laisser la Syndra. En tout cas pas toute seule et pas s'il y a Prestalker. Le problème de la destinée c'est que tu vois s'il y a quelqu'un au miroir, donc tu peux éviter Yup. de foncer dans un piège. Et là un petit kill, il n'y a pas de TP pour Checolade, c'est un dragon cadeau. Normalement. C'est tout à fait cadeau, je suis bien d'accord. Il y a une TP de Camille avec la vague de minions derrière, donc il aura une trajectoire de flanc plutôt intéressante. Mais Ils osent pas. ça a l'air de marcher hein, pour l'instant. J'ai l'impression que le format regroupé avec Séraphine Rakan est plutôt rassurant pour les Moose. Et les Agorog, bah écoutez, qui vont simplement laisser passer ce petit Drake. Il est pas si important après. Hein. Non, c'est sûr, mais je me dis que c'est le moment où Sartorius, il est pas encore monstrueux dans sa game. Il a pas encore son Gore Drinker. Parce que le pic a 2 objets Gore Drinker Sterak chez les Moose. Il va se passer un truc là. Il va faire très très mal. Ah oui, absolument. Avec Après, Séraphine derrière. Après, c'est toujours une question. Qu'est-ce que tu perds pour. Enfin, qu'est-ce que tu gagnes tout simplement. Quel est le trade? Quel est l'échange? Là, on a échangé un Drake contre une tourelle et 3 solo wave C'est bien. pour Medivac. Donc, pour Simivac. Mauvais jeu. Mauvais jeu, dommage. Mauvaise époque. Et donc, je trouve ça plutôt rentable, perso. Oui. Mais la première petite pause avec une disco de Sartorius. Mais moi, plus ça va et plus je suis partisan de sacrifier les dragons au profit des stratégies gold. Hein. Mais oui, mais bien sûr, mais les dragons. Honnêtement, les dragons, dans la plupart.
Carnage. Dans la plupart des situations... Pourquoi tu danses au lieu d'aller les réparer la dragons, on s'en régie, moque, Carnage? Parce que là, on a une pause par ta faute, il est en train de danser en short, c'est honteux. C'est vrai, surtout le short. Surtout le short. Mais comment dire, on parlait de quoi? C'était une bonne question. C'était une bonne question. Une bonne question après une longue journée. Ouais, je suis bien d'accord. On parlait de quoi avant qu'il y ait la pause? Des dragons. Ah ouais, on parlait des dragons. Des dragons. C'est la régie qui nous rappelle dans l'oreillette ce qu'on était en train de dire. Merci bébé. C'est pas Carnage là plutôt qui danse. Non, clairement. Ouais, les dragons, en vérité, dans la plupart des situations, on s'en contre-moque. Hein. Surtout les premiers. C'est vraiment pas important. Et de manière générale, lorsqu'on voit les parties compétitives... Vas-y, insulte la mère des dragons là. La mère des dragons. Daenerys, écoute-moi, espèce. Non, pas du tout. Non, la réalité avec les dragons, c'est que c'est l'équipe qui a les golds, qui a les dragons 3, 4. Généralement. Oui. C'est-à-dire les dragons post 20 minutes. Donc à quoi bon en accumuler 2 si tu perds les suivants et le contrôle de la game, et sachant que tu perds le contrôle de la game au moment le plus important, c'est-à-dire là où il y a des vrais objectifs qui arrivent et où tu peux vraiment snowball. Et surtout récemment, avec tous les playoffs et tous les fins de match et le niveau qui commence à augmenter et qui augmentera encore jusqu'aux Worlds, hein, jusqu'à la préparation des Worlds, mais on voit le niveau dans toutes les ligues fin de saison qui augmente. Et ce qu'on peut voir généralement, c'est que les équipes, et il y en a beaucoup dans les récents matchs, qui sont arrivés, ils ont laissé même les 4 dragons à l'équipe en face, ça ne les a pas empêchés de les pulvériser. Bien sûr, le contrôle de la carte ne vaut pas... En fait, quand tu fais un dragon, il faut qu'il soit d'une certaine façon un peu gratuit. On a un meilleur tempo, il y a un mec qui a pas sa TP, ils sont en train de faire le Herald. Ou on veut forcer un fight. Ou on veut forcer un fight parce qu'on a une composition qui veut fight à ce moment-là. Si tu demandes à Duke, pour lui, le dragon, c'est un aimant. C'est un bait à noob pour venir laisser l'équipe en face dans le pire moment de sa compo, se suicider en se disant « Oh mon Dieu, le dragon, c'est stressant ». Sachant que pour zoner le smiter adverse d'un dragon, c'est beaucoup plus difficile qu'autour d'un... Enfin, c'est tout aussi difficile, on va plutôt contextualiser, mais c'est tout aussi difficile qu'autour d'un Baron Nashor, parce que tu rentres, tu réussis ton smite, tout l'investissement, et sachant qu'en early, tu peux pas vraiment aller compenser ailleurs avec le jungler adverse qui... En fait, c'est ça la différence entre un smite style de dragon early et un smite style de Herald, c'est que le timer de Baron Nashor, c'est que le timer de résurrection est beaucoup plus grand dans le deuxième cas, et donc du coup tu peux beaucoup plus travailler la map en supériorité numérique. Enfin voilà, c'était juste petit aparté. Les dragons, c'est pas si ouf que ça en réalité en début de partie. Ouais. Et on verra, parce que à mon avis, les équipes les plus agressives et notamment les équipes chinoises, alors eux ils aiment fight tout le temps, c'est un peu le problème, mais les équipes les plus agressives, peut-être non chinoises, je pense qu'on pourra voir au niveau des gros playoffs, des gros championnats et notamment les Worlds, va y avoir des rushs double Herald 25 minutes, nos dragons. Mais après, c'est aussi une question de draft et de champion pool, parce que tu as des drafts qui te permettent pas de faire un héros de la faille, et tu as des drafts qui, au contraire, sont quasiment designés pour être très puissants sur les 10 premières minutes de jeu. C'est sûr qu'après une petite âme infernale, quand tu joues du Ziggs Jace, c'est cool. Taeyamb, bien sûr, Taeyamb. Mais si c'est une âme des nuages, c'est moyen. On s'en tape un peu. C'est ça. Faut dire ce qu'il y a. Là, c'est une âme infernale, donc tout le monde est en mode « Oh la dinguerie de dragon !» Après, chez les mousses, ça peut sauver leur game. Hein. Je suis bien d'accord, parce qu'ils sont, et c'est là la clé, ils sont derrière. Donc c'est à peu près normal qu'ils aient 2 Drake, parce qu'ils sont pas censés avoir les héros de la faille. Bon là, visiblement. Après le deuxième, si c'est contre une T2 sur le bot side, c'est pour un catch. Voilà, c'est très compliqué. Une T1 mid qui va tomber. Ça coûte, il coûte ce héros de la faille, et il sera pas forcément le plus utile. Croco énervé. Tourne du côté. Oh là là, c'est une Mivak qui lui met un petit pouce au passage. Donc là, essayez de transformer le héros de la faille en dragon, par exemple. Et vous voyez, c'est exactement ce genre de truc. Hein. Et 2 tours pour ce héros de la faille avec ce pick-up sur Gadget sur le chemin du retour. Chocolate qui se met bien quand même. Mais bon, Chocolate, il peut faire ce qu'il veut. Il va pas être capable d'outplay une blue card. Enfin, une blue card si, mais... J'ai pas outplay la blue card. Pas une gold card plutôt, pas une gold card. Là, l'état de la game est assez... Elle part de loin la TP. Ah, ouais. Oh là. Bon, après, c'est la TP de Séraphine, elle est pas spécialement utile. Oula, ça touche. Il est trop fort. Gadget. Il est trop fort. What the...
Parce que vous comprenez là ce qui vient de se passer, c'est que quand même il a mis son ulti. Normalement il a pas cette portée là, mais c'est passé à travers ses coéquipiers. Et donc du coup ça a amélioré la portée de l'ultimate. Il a 800 de QI, c'est incroyable. Ou alors il est OTP Séraphine. Écoute, franchement pour l'instant... Mais Croc nous avait prévenu, c'est un jour de Séraphine Gadget. Les ultimates sont super. Ils sont vraiment superbes. Chapeau. Il y a un petit kill de punition. On va essayer d'utiliser ça avec le héros de la faille sur un bon timing pour aller chercher la T1. Peut-être une charge pour la T2. Il y a une TP là par contre sur son Mivac. On pourrait éventuellement trouver un fight. Ah ouais, bon, elle est pas très gracieuse cette TP. Faut protéger la charge du héros de la faille. Hein. Très clairement, ils ont les moyens. Là, c'est leur moment. C'est le money time hein, pour les moves. On a Syndra, Séraphine. Comment vous voulez rentrer dans ce fight? Ouais, c'est maintenant que leur compo est la plus forte. Ouais, il faut vraiment... Par contre, il faut jouer groupé. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Lorsqu'ils sont groupés, il y a no way que les Agorog soient plus forts en front to back. C'est-à-dire en face à face. Enfin, front to back, ça veut pas vraiment dire face à face. C'est plus une question de kiting. En gros, c'est ta backline qui tape la front adverse, etc. Mais en face à face 5v5, la compo des moves, elle est quand même beaucoup plus confortable. Alors que les Agorog, eux, ils ont plutôt besoin de surprendre. En quelque sorte. Ouais, je pense que ce sera vraiment le moment où ils seront impunissables. Ce sera le deuxième, vraiment le timing deuxième objet un peu sur tout le monde. Mais en attendant, c'est vrai que là déjà avec les Grand Drinkers, les doubles tabis sur le top jungle avec le soutien qu'il y a derrière, déjà je pense qu'effectivement on peut busser un peu dans tous les sens. C'est ça, c'est un bus. Et clairement, c'est la meilleure analogie. J'ai beaucoup galéré, au final c'était très simple. Le bon bus, c'est le bus. C'est le bus. Donc faut voir si le bus arrive à enfoncer suffisamment fort avant que les sides Agorog prennent le contrôle. Pardon. Bah Enfin, quoi? Ok. Là, Simivac, en fait, il a envie d'y retourner. Il a eu raison, très bien. Peut-être que ça va pas passer pour lui, mais il y a une téléportation. Elle a été interrompue. Mais elle a été interrompue. Ouais. Enfin, il a été delay en tout cas. Sur la mid lane et va mourir. La blue card, la blue card. Oh mais non, c'est une cux. Aïe aïe aïe. Oh, c'est une cux. Un beau sujet de pseudo. Pendant ce temps-là, Viego a complètement 1v1 Renekton. Le Viego à 5-1 par contre, ouais. On sait comment ça se finit avec Inspired qui fait un pentakill. Attention, ça enchaîne. Les mousses qui tentent un petit piège, encore une fois un champ cristallin. Les mousses qui étaient sans pression sur le dragon. Hein. Ça se donne un peu là pour les Agorog, ça s'est donné du côté de Cress. Ça contrôle pas spécialement la carte. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que évidemment Cress, il voulait aider le skirmish topside. Il a ulti, il a vu qu'il y avait du monde devant lui, il a reculé, il s'est dit bon, j'ai le temps de faire ma destinée maintenant, sauf qu'il y a eu flash-in et combo Drakan. Concrètement, c'est exactement ça qui s'est passé. Le flash-in de Chocolat déjà, il est plein d'ambition, hein, je trouve. Il en a peut-être un peu marre, Chocolat, mais vous remarquerez le sang-froid de Simivac. Il sans peur et sans reproche. Et là, dommage que le deuxième hookshot, à peu de choses près. Et là, on voit tout cette fate qui ulti et Rakan, pof, qui l'a chopé. Et donc, blocked. Et moi, ce qui me perturbe, c'est. Ce qui est intéressant, c'est la minimap, mais ce qui me perturbe, c'est que fait la botlane en fait. Que fait la botlane? Ils ont fait des allers-retours, ils ont eu du mal à prendre la décision. C'est j'y vais pas, c'est trop tard. Ils sont un peu perdus. Ouais. Attends, Cress aussi, il est en train de faire n'importe quoi. Bon, j'y retourne, c'est trop tard aussi. Finalement, pas de décision. Par contre, le bus. Allez, c'est parti, on y va, tous devant, avec la Séraphine qui chante. C'est ça. Attention, duel sur la botlane. J'ai l'impression que Sartorius n'a plus vraiment le contrôle. C'est bizarre parce qu'en termes d'items, il n'y a pas trop de différence. Et avec la pression de mine, normalement, la Camille est obligée de reculer. Ce sera le cas. Et le troisième dragon, hein, ça commence à être chaud pour les Agorog. Là, c'est parfait pour les moves, encore une fois. Ils ont le meilleur bus mid lane, ils peuvent même se permettre de jouer à 4. Et du coup, comme ils ont la prio mid, il y a un des sides sur lequel est leur Renekton qui ne peut pas jouer suffisamment avancé parce que du coup, comme ils ont la prio mid, ils sont les premiers à décaler sur la séquence de jeu de Agorog où ils avaient 4000 gold d'avance, elle est catastrophique. Et on y va, les contrôles, on enchaîne. La stopwatch de Pirka, ça ne l'aidera pas, on se met juste devant pour l'abordage. Pas de problème, c'est bloqué. La rotation bot side. Tu as douté de Rakan Séraphine, tu as douté. Ils ont ruiné de ouf les Agorog. Mais c'est trop fort. Elle a été free win la game. 4000 gold d'avance avec leur compo. Ils avaient juste à y aller tranquillement et c'était bon. J'étais sûr que le bus mid lane, ils allaient pas le tanker. Ils sont donnés. Ils peuvent pas le tanker les Agorog, le bus mid lane. Ils sont obligés de jouer sous tour en vrai. Et même sous tour, ils sont pas safe en réalité. Parce que c'est pas une Séraphine support, hein, vous avez remarqué. Elle a un peu de dégâts.
Oui, parce que récemment, elle a pris des buffs sur son Q. Son Q fait assez mal, honnêtement. Ils ont 2 minutes et 45 secondes pour se préparer pour l'âme, les Moose, de la façon de leur choix. Tout à fait, et la meilleure façon... il a fait un Medjay. Medjay 5 stacks, let's go. C'est beau. La meilleure façon de se protéger pour les Moose, c'est d'avoir vraiment la vision des grands joueurs. Il est inadmissible de se faire flank pour leur composition, c'est inacceptable. Un gros bus au mid, on part dans la jungle, on prend la totalité de la vision, voilà, on laisse le bon Sartorius. Exactement. De toute façon, ils pourront pas le contester parce que sinon ils sont collapse et ils sont tous morts. Il faut juste pas qu'il a fait échec ce buisson, Sartorius, qu'il attende un petit peu que son équipe push, puis Fog, et puis il peut avancer. Pour les Argorog, en vrai, le meilleur play ici, c'est certainement d'assassiner Renekton sur la prochaine vague qui va push. Mais étant donné que le mid, enfin sur la mid lane, il y a un gros gap en termes de pression. Je sais même pas si on peut utiliser l'ulti TF en réalité. Oui, mais il part jouer en cross map là-dessus, c'est une mi-vac. Ah, tu vois, on peut pas aller punir le Renekton parce que le temps qu'on punisse le Renekton, t'as tout le mid qui va décaler. Ah oui, ils sont Keblo. Hein. Il a Sterak maintenant, on est sur le fameux timing deux objets, qui peut être le timing absolu pour les Moose. Et là tu joues mid-bot, dans le plus grand des calmes, ils ont une très bonne vision. Une petite ward quand même qui permettrait d'ouvrir un flank au niveau des Raptors, mais je pense que c'est suffisamment loin pour pas être trop dangereux. Qu'est-ce qu'ils font les Agorog? Ils s'en font une T2. La seule personne qui fait vraiment le bon move côté Agorog, j'ai l'impression que c'est Lurox là. Mais bon, c'est le seul qui peut se permettre d'aller aussi loin mid. Je suis d'accord, parce que la Camille en split, à la limite même il lui laisse prendre la T2 si ça leur offre l'âme infernale. C'est pas ces 3000 gold de retard qui vont les pourrir les Moose. Et vu le manque de DPS de la compo à terme, parce que pour le moment c'est encore parfaitement efficace, pour moi c'est juste c'est leur meilleure condition de victoire, elle passe par là. Et elle n'est pas du tout préparée par Agorog, parce que là il leur suffit de rebus. Hein. Il leur suffit de rebus. Alors je trouve que c'est dommage qu'on soit pas en position de mettre la vision là tout de suite maintenant. Donc là il faudrait vraiment avoir un bon gros robust, mais ils ont plus trop les pings, ils ont plus trop les wards. Là on aurait pu avoir quand même Simivac qui fog dans la top jungle et qui menace d'un flank, mais je suis d'accord. On laisse un petit peu ça de côté. Et là par exemple ce warding il est pas très deep. On n'a pas la pink, on n'a pas la pré au mid. Il est pas assez en profondeur, il met pas assez de pression, il permet pas de savoir venir. Après ce qui est bien c'est que je pense qu'ils ont vraiment l'assurance de pas avoir de mauvaises wards dans leur dos, vu que les Agorog ont pas trop avancé sur la carte. C'est vraiment l'élément le plus important. Il faut bien protéger la corniche, bien protéger le bot set, parce que c'est là généralement que les gens se cachent, voilà juste ici. Et là c'est un Viego qui est sans ultimate. Oh, et on a pas trouvé le stun. Attention, la gold card, l'arrivée de Sartorius qui a utilisé sa téléportation. On va aller directement essayer de one-shot ce dragon. On a les wards. Pas de flash, pas d'ulti Viego. Il ne peut pas rentrer dans le pit tout seul. Par contre, ils ont pas de pink là-dedans. Il ne peut pas rentrer dans le pit, hein, Viego. Hein. C'est impossible. Et ils vont aller chercher, ils vont aller défendre Pirka, mais on est un peu split. Le cœur de l'autre côté, Sartorius qui rejoint le fight. Kress devrait tomber, on était complètement split pour les Agorog. Déjà 2 morts contre 1. Est-ce que le DPS va subir? Attention à ce Aphelios qui fait beaucoup de dégâts. Mais Gadget tient l'équipe d'une main de maître, c'est du 2 pour 2 maintenant. On a eu le reset du côté de Lurox. Est-ce que c'est vraiment un bon call? Je n'en suis pas convaincu. Ils ont du mal à gérer quand même le cœur. Hein. Le cœur avec son Aphelios, là on sent que c'est un vrai problème. Ouais, bah regarde là. Ou pas, ça manque un peu de dégâts. Le Q-spell dans le sonore, il va aller y aller. Le sustain de presse sur le cœur. Non, la infernale. C'est grave. Il faut focus. Oh là là, mais il va mourir lui avec sa Séraphine aussi. Route, champ, route. Quel timing très important, très raté. C'est insane que Lurox ait réussi à carry ce fight alors qu'il était quand même sans flash, sans ult. Hein. Il vient de récupérer son ult, hein, Lurox. Hein. Tous les ults qu'il a mis, c'est des ults qui reset bien sûr avec sa possession. Ce qui est complètement broken. Oui. Si Viego n'était pas Viego, il n'y aurait jamais eu de fight ici. Après, il faut bien regarder aussi le cœur dans le fight. Celui qui fait un vrai taf, c'est le Nautilus. Parce que là, Sartorius, il tempo un peu et là on se dit, mais attends, ils sont 5 contre 3, Kress tombe, Simivac tombe. Le truc c'est que Viego prend un reset et ça part en. Et là le cœur il est 100% free DPS aussi. Hein. Ouais mais en réalité il fait pas si mal que ça à ce moment là. Il fait pas si mal que ça parce qu'il y a trop de shield.
Le problème central pour les Moose, c'est que on a perdu les 2 DPS. On a perdu les deux main DPS. Et là, le Gwen était très très mal timé parce que Gadget n'avait plus de spell. Ça fait mal, Seraphine, mais c'est pas un carry non plus, faut pas déconner. Mais... Et là, il y avait des séries, il y a eu beaucoup de choses à récupérer. Catastrophique. Ce dragon, c'était un timing, et là, on va. Les Agorog, le temps joue vraiment pas en la faveur des Moose. Hein, donc, l'Agorog, 3 objets déjà. Pour moi, la coquille sur le cœur. La grosse coquille sur ce fight, c'est le Renekton de Sartorius. Il était beaucoup trop loin. Après, il a réussi à se repositionner, il a zoné un peu, 2 joueurs, il se Ouais, mais il est retourné dedans, et puis il a donné sa life, et en vrai, on peut pas perdre à la fois Renek et Syndra chez les Moose, on peut pas. Sinon ça manque trop de puissance. Ouais, normalement, il y a une Séraphine AP qui DPS. Et comme je l'ai dit à l'instant, mais tu ne m'écoutais pas, ça n'a pas vraiment la même liberté en termes de cooldown. C'est vrai. Mais il a qu'un stack de Medjay maintenant. Il a 15 stacks, c'est vrai que c'est pas mal ça quand même. Et il part sur un Rabadon peut-être. Il part totalement sur un Rabadon. Je pense pas que ce soit Horizon Focus. Ça me ferait crever de rire. En tout cas, toujours avantage au gold pour la Agorok, c'est 3000 gold qui ne partent jamais. 2,40 avant le prochain dragon, on commence à lurker autour du Baron Nashor. Le bus Moose qui se déplace en groupe, en banc. En banc. J'étais en train de checker un truc, mais c'est moi, on n'a pas d'antil chez la Gorog. What? On va essayer de all-in Viego. Très bonne ulti du Rox. Encore une fois broken. Si on a l'antil, il est sur Camille. C'est pas beaucoup, hein, quand même. Petit balayage là. Après, c'est pas une Séraphine Moonstone, quoi. Mais... Je pense qu'il y a pas mal de soins, quand même. Ce serait pas mal de réduire les soins avec 2 Gore Drinker et une Séraphine. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas dégueu. Je te trouve très vindicatif. Parce que là, t'as ni Serpent de Fang, ni réduction de heal. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Genre les barres de points de vie des Moose, no joke, ça prend 30%. J'ai pas l'impression que ce soit dans les plans de Lucker. Ah non, Serpent de Fang, ça va être compliqué. En vrai, tu pourrais faire sur Viego, mais... J'ai pas l'impression que ce soit dans les plans de Crest. J'en ai pas l'impression non plus. C'est le vrai que c'est personne a envie de le porter. Bah non, mais pourtant c'est vachement important. Ah non, toujours un good guy qui se dévoue pour la team, mais... Parce que des good guys chez la Agorog. Magnifique piège. Sublime. Faut le tuer bien sûr, mais magnifique piège. Très 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 bonne idée de la part des Moose. Et ça c'est leur map control qui vient leur donner, leur verser des dividendes. Alors par contre ils vont se montrer à 4 sur le bot side, ils sont je pense... Je ne pense pas qu'ils tuent ce Renekton. Ouais, voilà, ils sont convaincus qu'il n'y aura pas le DPS pour aller prendre ce Baron Nashor. Ils ont peut-être probablement raison. Non, ils vont devoir défendre à mon sens hein, quand même. Hein. Ah oui, non, ils vont y aller mais ils ont le temps. Ah ils ont le temps, ouais, ils ont le temps d'aller faire les courses. Par contre ils vont devoir face check une Séraphine, Rakan, Syndra et... passer à la boulangerie, s'arrêter. Ils ont tous tête fate en vrai. Prendre un verre en terrasse, puis ils arrivent, le Nashor est toujours en cours. Ça descend pas, vitesse grand V, l'engage se fait, contre-attaque de Rakan, il a été magnifiquement climatisé par une gold card, mais ça n'a pas l'air d'être suffisant pour l'instant, il ne faut surtout pas overextend pour les Moose. Ils ont la compo de marathoniens. Plus ça dure, plus ils sont efficaces. Il y a la TP avec Sinmiva qui va revenir, qui va TP sur la mid lane justement. Olé, il va venir à manquer, le cœur on a besoin qu'il garde ses cooldowns pour faire quelque chose. Il faut surtout pas qu'il se fasse pick up. Plus de clench chez cet Adekari, on va aller chercher Viego qui n'a plus d'ulti, Lurox qui disengage. Le bus, 10 secondes avant l'âme du dragon infernal et le bus avance à pleine vitesse. Attention à Gadget, laissez-lui la salade. Oh non. Oh le catch, encore une fois Ultimate Exec qui va éviter la mort instantanée. Mais regardez Lurox qui essaie de catch dans le dos, qui n'y parviendra pas. Sur Gadget, et ça fait 2 morts. La engage, Bright Stalker avec le Zonia stop poil juste derrière, il se repositionne avec un shield, les dégâts. Mais non, mais les resets. Mais que vous... Mais non. Why? Pourquoi ils ont chase? Ils pouvaient juste faire l'objectif. Sartorius, mon frère. Il a double dash-in, flash-in sur un T. Oh là 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 là. Quel dommage, une autre opportunité ratée. Oh là là, mon dieu. Oh, c'est tellement dommage. C'était le game winning play ici. Hein. Oui. Oh, ils avaient tout fait. Pas de summoner sur le cœur, pas d'ulti sur le cœur. Il n'y avait plus rien. Lurox à 7. C'était gagné. Pas de Camille.
Fallait juste pas faire nimp et... C'était gagné, ils avaient pris Oh, 2 kills, ils avaient perdu personne, ils avaient juste à foncer sur le dragon. Parce que là, encore une fois, chez Collad, il clutch de ouf. Hein. Bam! C'est super clutch ce qu'il fait. Là, c'est win. En plus, on n'arrive pas à assassiner Gadget qui met une stopwatch. Oui. Et là, il y a là juste besoin de courir sur le dragon. Le kick est pas nécessaire, tu vois. Mais bon, si ça met Cress complètement... Bon, on a loupé une sphère noire quand même, c'était un peu... Mais on n'a pas besoin en fait. Mais regarde la backline! La backline est toute seule! On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin, tout à fait. Elle est toute seule, la backline. Oh non, monsieur. La backline est toute seule. Vous le voyez pas, mais il y a des larmes qui coulent le long des joues de Twix. C'est fatigant en vrai. De désarroi. Ah, c'est super dommage. Franchement, tu joues juste comme ils ont joué autour du baron et je vois pas ce que fait Rogue. Hein. Ah go Rogue. C'est vrai. Faut préciser. C'est un piège sympa, mais enfin il n'y a pas de drag donc je vois pas qui va faire check. Hein. C'est jamais. Non mais c'était cool ce piège mais. De toute façon ce genre de piège ça marche pas de ouf quand il y a un Viego dans le match. Encore moins quand il y a un TF. Allez, c'est parti, le Nashor épisode 2. Camille et botlane sans TP. C'est une bonne remarque, la destinée, on a l'information. Allez, peut-être devoir style. Allez, allez, on le flippe, Oh le charme de Seraphine, regardez les boucliers. Il est superbe. Regardez les boucliers. Mais on n'engage pas derrière, c'est bon, le Nashor est sécurisé, on va essayer de disengage, l'abordage qui vient de passer. Mais c'est sur le Lee Sin, on se retourne. Oh, pas heureusement, il y avait un ange gardien. Signivac. C'est du 1 pour 1. 2 pour 1. Ah ouais, mais bon, il a traversé la map pour se suicider, c'était pas mal quoi. Oh la vache. Mais il y a un baron Nashor. La pression monte, hein, j'ai l'impression, les décisions. Le charme est superbe. Regardez la Camille sur un minimum. J'arrive à traverser toute la map. Il prend son élan. J'arrive les gars. Puis là, il arrive. Je suis là. Ouais, j'y vais les gars. Syndra. Oh là là. Ah, il doit s'en vouloir le pauvre, j'avoue qu'est-ce qu'il faisait bot. Il pensait que ça allait probablement bien se passer, qu'ils allaient pas pull le Nash tout de suite. C'était plein de disrespect tout ça. Mais il y en a eu beaucoup. Hein. Honnêtement, il n'y a que ça. Hein. On prend absolument pas en considération le fait que l'équipe en face puisse faire le Nashor. Après, les équipes, tu vois, elles viennent de ligues différentes, donc les standards sont différents, j'imagine. T'as bien dû avoir quelques games où les Agorog ils s'en sont sortis avec Lurox, un V9 d'ailleurs, hein, complètement un V9. Oh, Lurox. Avec Rakan, normalement ça le fait. Lurox, dispersion des faibles, l'arrivée du Rakan. C'est un ange gardien qui vient de partir. Est-ce qu'on repositionne pas? Oh non, mais c'était quoi ce E? Oh, aïe. Oh là, et Gadget. Oh là, c'est le craquage mental pour les moves. La blue card, il pouvait pas outplay. Ah, mais c'est pas possible. Abordage. Et 3 kills. 3 kills en faveur des Agorog qui ont clairement outplay cette phase de jeu. Et là, la mid lane, c'est du gruyère. La bot lane, c'est du gruyère. Le baron Nashor à moins 824 gold. Mais c'est grave, hein. C'est gravissime ce qui se passe dans ce match. Gravissime. Ils ont craqué mentalement sous la pression, les Moose. Ils sont dispersés. Cette partie de 38 minutes qui leur échappe au bout du suspense. Dans la catastrophe. Gravissime. Attention, le barou d'honneur avec stopwatch Renekton. Ça va pas être fameux. Je compatis pour les deux coaching staff, honnêtement, qui doivent être abasourdis. Par contre, le coaching staff des Rogues doit être en mode Lurox. Le cœur a fait un bon boulot. Ah, complètement, Lurox, le cœur. Tout ça, c'est pas fini là, peut-être. Hein. Si, c'est fini. Lurox, le cœur, clairement les deux joueurs les plus clean hein, du match. Y a pas photo. Lurox qui a eu une vraie performance 1v9. Franchement, les Moose, s'ils jettent pas la game à maintes et maintes reprises contre le mur, ils doivent la gagner. Oui. Ils ont eu
tellement d'opportunités de pas chase les ennemis jusqu'à dans leur fontaine. Surtout qu'avec la composition des moves, normalement, je vois pas comment un Viego a des resets. En théorie, Cette âme infernale est à eux, c'est Baron Nashor. ça les a bait 2 Drake d'affilée hein, quand même. Non mais vraiment, ils ont tué 2 joueurs, ils sont 5. Et là, tu les vois, dispersion niveau bonheur. Voilà. Et après 10 minutes de Game of Thrones, on avance un pion, on en recule 4, jeu d'échecs, 1700 Elo et tout. Après 10 minutes de ça, on a le baron. Syndra solo bot. Elle se fait un V1 par Viego. Sans le push mid. Sans le push mid. Ce gadget lui dit, bah attends. Du coup, t'as la Séraphine mid qui était chargée du push mid qui se dit attends, je vais TP. S'il avait TP, il serait mort. Il s'est fait cancel sa TP, il est mort quand même. Donc à partir de là, vraiment, tu es pieds et poings liés. C'est vraiment là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et attention, les Agorox sont loin d'être clean, hein, parce que avec ce qui s'est passé, avec toutes les erreurs de positionnement sur la carte, Cress avec des ultis assez discutables quand même à certaines reprises, Signivac. On se perd sur la map sans téléportation, on donne un free nash à l'équipe adverse. Il y a beaucoup de choses à redire. Je pense que globalement, il n'y a pas grand monde qui soit satisfait de sa perf aujourd'hui dans ce groupe D. Hein. Pas grand monde. Même pas Vita. Je pense que les Isuba ont pas trop mal joué. Ah, Isuba, c'est vrai. Non, c'est vrai, On les attendait pas. Je trouve Oui, que leurs oui, games ok, sont d'accord. Non, honorables. Isuba, ok, d'accord. Mais les 3 grosses équipes qui sont censées être les boss de ce groupe D, pour le coup, effectivement. Ah non, je pense que les Isuba, ils sont très très contents à 0-2. Hein. Franchement, ils doivent être. Ouais, ils ont pas trop mal joué. Eh les gars, Ils ont pas trop mal joué. pas si mal. Ah, Isuba, ils doivent être vraiment ravis. Ouais, hein, vraiment, rigole pas trop vite. Hein. Ils sont vraiment. On a un petit Isuba Vitality là qui arrive juste après. Et imagine s'ils sont en 0-3 à la fin de la journée. Ça sabre le champagne directement pour chez Mais Isuba. si ils prennent cette game. Ah, s'ils prennent cette game, bah nous on va se. Enfin, moi je vais me sabrer le bide. Hein. Je veux dire, c'est vraiment. Je veux dire, c'est que ces play-in se passent très très mal pour la France. La curse. Peut-on battre la curse? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de perdre le prochain match. Mais bon, courage à notre chère équipe Vitality. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'approximations au niveau de toutes les équipes, donc ça peut passer. Ça peut très très bien passer pour nos abeilles. Mais avant ça, ils doivent absolument écraser le dernier du groupe pour le moment, les Isuba. On découvre ça ensemble juste après la pause sur OTP, bien entendu. À tout de suite.